Parole de vie du mois de novembre 2025. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, verset 9. Récemment, un observatoire créé par 3 universités italiennes a signalé qu'en une année, plus d'1 million de messages de haine ont été relevés sur les réseaux sociaux. Toujours plus violents sont ceux adressés contre les étrangers, les juifs, mais surtout contre les femmes. Certes, nous ne pouvons pas généraliser, mais chacun de nous a pu faire l'expérience, en famille, au travail, dans le milieu sportif, etc., de ces attitudes litigieuses, offensantes, et de ces antagonismes qui divisent et compromettent la coexistence sociale. Ensuite, à un niveau plus global, il y a actuellement 56 conflits armés dans le monde, soit le plus grand nombre depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un nombre très élevé de victimes civiles. C'est précisément dans ce contexte que résonnent de manière plus provocante, plus vraie et plus forte que jamais les paroles de Jésus. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Kiara Lubick écrit : chaque peuple, chaque personne ressent une profonde aspiration à la paix, à la concorde, à l'unité. Pourtant, malgré les efforts et la bonne volonté, après des millénaires d'histoire, nous sommes toujours incapables d'établir une paix stable et durable. Jésus est venu nous apporter la paix. Une paix, nous dit-il, qui n'est pas comme la paix que le monde donne, car elle n'est pas seulement l'absence de guerre, de querelles, de divisions, de traumatismes. Sa paix, c'est aussi cela, mais c'est beaucoup plus. Elle est aussi plénitude de la vie et de la joie. C'est le salut intégral de la personne humaine. Elle est liberté, justice et fraternité dans l'amour entre tous les peuples. La parole de vie de ce mois est la 7e des béatitudes par lesquelles commence le sermon sur la montagne. Jésus, qui les incarne toutes, se tourne vers ses disciples pour les instruire. Il convient de noter que les 8 béatitudes sont formulées au pluriel. On peut en déduire que l'accent n'est pas mis sur une attitude individuelle ou des vertus personnelles, mais plutôt sur une éthique collective qui se réalise au sein d'un groupe. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Qui sont les artisans de paix ? Cette béatitude est la plus active, dit le pape François, la plus explicitement opérationnelle. Les mots utilisés sont analogues à ceux utilisés dans le premier verset de la Bible pour la création et indiquent l'initiative et l'ardeur au travail. L'amour est par nature créatif et cherche la réconciliation à tout prix. Sont appelés enfants de Dieu ceux qui ont appris l'art de la paix et qui le pratiquent, qui savent qu'il n'y a pas de réconciliation sans le don de la vie, et que la paix doit être recherchée toujours, et quoi qu'elle en coûte. Il ne s'agit pas d'une œuvre autonome, fruit de ses propres capacités, mais d'une manifestation de la grâce reçue du Christ, qui est notre paix, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alors, comment vivre cette parole ? D'abord, en répandant partout l'amour véritable. Ensuite, en intervenant lorsque la paix est menacée autour de nous. Il suffit parfois d'écouter les parties en conflit avec amour jusqu'au bout pour entrevoir une issue. Et nous n'abandonnerons pas tant que les relations rompues, souvent pour rien, ne seront pas rétablies. Peut-être pourrions-nous donner vie au sein de l'organisme, de l'association ou de la paroisse à laquelle nous appartenons à des initiatives particulières visant à développer une plus grande conscience de la nécessité de la paix. Il existe dans le monde
une multitude de propositions, petites ou grandes, qui vont dans ce sens. Marches, concerts, conférences, le volontariat lui-même met en marche un courant de générosité qui construit la paix. Il existe également des cours d'éducation à la paix tels que Living Peace. À ce jour, plus de 2600 écoles et groupes participent au projet et plus de 2 millions d'enfants, de jeunes et d'adultes, sont impliqués dans ces initiatives sur les 5 continents. Parmi celles-ci, citons le lancement du Dé de la paix, inspiré de L'art d'aimer de Pierre Lubick, sur les faces duquel sont inscrites des phrases qui aident à construire des relations de paix, ainsi que l'initiative organisée dans le monde entier, le Time Out, durant lequel chaque jour à midi, on prend un moment de silence, de réflexion ou de prière pour la paix. Et chez nous en Belgique, il y a eu, et cela continue, une série de trajets de Dialogue for All, parcours de formation qui font des jeunes des défenseurs et ambassadeurs de la paix.